Bienvenue à l'émission Minonzo. Mon nom est Grâce Sodari. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, il est l'heure de se réveiller et prier, car il est déjà minuit. C'est le minuit. On s'élève, on prie, on cherche la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et dans notre groupe, dans ce groupe, on se lève les minuit, chaque minute, on prie et on cherche la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous fortifie partout où vous êtes et que Dieu vous donne encore la grâce d'être les enfants qui aiment à prier et chercher la face de Dieu. Amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ m'a encore envoyé vers vous de vous rappeler que demain, c'est dimanche, vous allez à la culte. Alléluia, pardonnez-moi, à le culte ou bien la culte, c'est à l'église. Alléluia. Donc, il ne faut pas oublier la Sainte Écriture à la maison. Il y a certaines même pas qui ne lisent pas la parole de Dieu. Bien-aimé en Christ, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous a dit dans sa parole, dans Josué chapitre 1, verset 7 à 8, qu'on doit lire la parole, sa parole. C'est à travers sa parole que tu vas lire, que tu vas prospérer dans tes affaires. Alléluia. Et tu dois prospérer dans tes affaires à travers la parole de Dieu que tu vas lire. Et dans ta vie aussi, tu vas réussir dans ta vie, c'est à travers la parole de Dieu que tu vas lire. Et l'Éternel nous a bien précisé qu'on doit lire la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Afin qu'on puisse bien réaliser les choses, les bonnes choses dans nos vies. Et bien, avant de réagir, tu dois bien réagir fidèlement concernant la parole de Dieu que tu es habitué de lire. Alléluia. Mais il y a certaines qui ne lisent pas la parole. Il n'a pas le temps même pour t'asseoir pour lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de regarder son appareil. Il est en train de regarder les feuilletons. Il est en train de regarder certaines firmes qui n'honorent pas le nom de Tout-Puissant. Bien-aimé en Christ, tu es en train de lire certains romans qui n'honorent pas le nom de l'Éternel, tu ne peux pas bénéficier même dedans. Alléluia. Mais en lisant la parole de Dieu, c'est là-bas que tu vas gagner beaucoup de choses. L'Éternel lui-même, il a précisé qu'à travers sa parole que tu vas lire, tu vas réussir dans ta vie, dans tes entreprises. Alléluia. Que tu vas réussir dans tes entreprises, dans ta vie. Bien-aimé en Christ. Pourquoi les enfants de Dieu ou bien les chrétiens doivent prier ou bien doivent faire des prières avant le culte? Pourquoi? Parce que en priant avant d'aller à l'église ou bien de faire la culte, c'est que les démons, les esprits impurs aussi, ils participent dans la même église que tu vas aller, comme le temps de Job. Job était parti avec tous les enfants de Dieu qui s'étaient rassemblés pour adorer l'Éternel. Mais il y avait diable au milieu d'eux. Alléluia. Donc, bien-aimé, avant d'aller à l'église, tu dois prier dans ta maison avant de rentrer. L'Éternel a dit, avant de rentrer dans mon tabernacle, lave-toi. Tu dois te laver avant de rentrer dans le temple. Et toi, tu ne te laves pas. Tu vas là-bas avec des saletés. Bien-aimé. Les ennemis aussi te regardent, tu vas dire que leur Dieu les a dit de laver avant de rentrer dans le temple. Mais lui, il n'a pas lavé. Ça veut dire que tu n'étais pas douché, tu n'étais pas lavé dans le sang de Jésus. Tu n'étais pas abandonné entre les mains de l'Éternel avant de rentrer dans le temple de Dieu. L'ennemi va t'attaquer là-bas, bien-aimé. L'ennemi va t'attaquer. Donc, on doit prier avant de rentrer dans l'église.
Si tu as fini de prier à la maison avant de prendre la route pour aller à l'église, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que chrétien, que tu crains l'Éternel, que tu crois que le Tout-Puissant, il est vivant, c'est lui que tu vas aller adorer. Bien-aimé, il faut te laver propre avant d'aller dans le temple de Dieu. Laver, ça veut dire il faut prier, il faut abandonner le culte que vous allez faire, bien l'adoration et louange, tout ce que vous allez faire là-bas, la route que tu vas prendre et tout ce que tu vas faire entre les mains de l'Éternel, afin que lui-même va te protéger. Parce que ce n'est pas les êtres humains seuls, ce n'est pas les enfants de Dieu seuls qui vont aller rester devant l'Éternel. Diable aussi fait partie, les démons aussi font partie, les sorciers aussi font partie. Alléluia. Donc on doit prier avant de rentrer dans la maison de l'Éternel, afin que lui-même il va nous protéger contre toute attaque. Alléluia. Il y a certains qui vont aller à l'église à bonne santé. Dans son retour à la maison, il tombe malade. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas vite réveillé. Tu n'as pas lavé. Tu n'étais pas abandonné entre les mains de l'Éternel avant d'aller à l'église. Les ennemis ont attaqué là-bas. Et tu vas poser des mille questions. J'étais en bonne santé avant de rentrer à l'église. Mais c'est à l'église que je vais tomber malade alors que je suis devant mon Père. Voilà, parce que tu n'étais pas abandonné entre les mains de l'Éternel avant d'aller. Alléluia. Donc, c'est le secret qui est ça. Alléluia. Le secret. Le secret pour nous, les enfants de Dieu, c'est que on doit prier à la maison avant de rentrer dans la temple, bien dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi en train de faire tout possible de faire amener les gens en enfer, parce que notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, il est à la porte. Il vient demain chercher ses enfants, ses élus. Alléluia. Donc on doit être prêt tous les jours, prier sans cesse, chercher la face de Dieu, abandonner tout ce qu'on voit dans le monde, les néants là. Alléluia. Les vanités là qui vont partir un jour et accrocher à l'Éternel, afin que lui-même, il va nous protéger contre toute attaque, contre tous les événements qui vont venir très durs. Sans l'Éternel des armées, sans Seigneur Jésus-Christ, toi et moi, on ne peut rien faire du tout. Donc, demain, avant d'aller à l'église, il faut te laver, il faut te prier. C'est laver que j'ai en train de dire des prières. Il faut te prier et abandonner toute chose, toute la journée de demain entre les mains de l'Éternel, et le culte que vous allez célébrer à l'honneur de l'Éternel entre les mains de l'Éternel, afin que tous les ennemis qui vont rentrer dans la tente là pour envoûter les gens, et toi, l'Éternel va t'épargner, il va te protéger contre ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va parler brièvement concernant la crainte de l'Éternel. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Ça fait, je vais dire, ça fait au moins 2 semaines ou bien 3 semaines, on est en train d'étudier, de craindre le Tout-Puissant, car sans lui, on ne peut rien. Et la crainte de Dieu aussi attire la puissance et la protection divine envers la personne. Alléluia. La crainte de Dieu attire la puissance de Dieu, la main puissante de l'Éternel, et l'amour de Dieu vers ta vie, et l'ennemi n'a pas le droit de te toucher, car tu crains le Tout-Puissant. Celui qui craint l'Éternel, il marche dans la sanctification, dans la sainteté, il accepte la volonté de Dieu, il fuit le péché. Alléluia. Bien-aimé, on voulait lire la parole de Dieu dans Daniel, mais à cause du temps, je vais vous parler brièvement concernant ça. Si Dieu le veut, demain, on va continuer à travers l'histoire de Daniel, car l'Éternel a témoigné que Daniel était un homme intègre. Alléluia. Pourquoi l'Éternel a dit que Daniel était un homme intègre? Au moment le temps de Babylone, les enfants étaient irrités contre l'Éternel. Irrités comment? Les enfants d'Israël ils ont détourné
détourné de l'Éternel et adoré les statues, les idoles, et l'Éternel était énervé. Mais par l'amour de l'Éternel avait parlé aux enfants d'Israël à travers son prophète Jérémie, afin que leur avertir que c'est comme ça lui il va faire à cause de leur tête dure. Mais les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Ils commençaient à menacer Jérémie, le frapper. Ils ont fermé même Jérémie. On lui a tapé à cause de ce que la vérité que Jérémie en train de les annoncer. C'est comme ça nous les hommes sur cette terre. Si Seigneur Jésus-Christ envoie quelqu'un vers toi pour te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. L'Éternel t'a averti que c'est comme ça, ce que tu es en train de faire, il va te punir de ça. Tu vas commencer à insulter la personne, à dire que la personne a menti. Dieu ne peut pas le parler. Attention, bien-aimé en Christ. Moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te dire comme ça, tu dois le craindre. Alléluia. Et Daniel, il était parmi à ceux qui sont été à Babylone comme les réfugiés, comme ce que l'Éternel avait dit, qu'ils vont aller vivre dans Babylone comme les esclaves. Alléluia. Et Daniel était parmi eux. Alléluia. Et au moment là que l'Éternel a parlé à travers son serviteur Jérémie, et la vérité était déclenchée. Le roi babylonien était venu en Israël pour faire partir tous les enfants d'Israël en captivité. Et Daniel était parmi eux, pardonnez-moi, et ils étaient là-bas. C'est là-bas que Daniel a montré l'Éternel, sa vrai visage, que lui, il craint l'Éternel. Alléluia. Il n'était pas fait ça comme hypocrisie. Il a montré ça au fond de son cœur, de son âme, de son esprit, que lui, il craint l'Éternel. C'est le pourquoi l'Éternel a témoigné que Daniel est un homme intègre. Alléluia. Et pourquoi l'Éternel avait voir dans la vie de Daniel, enfin qu'il dit que Daniel était un homme intègre. C'est ça que j'ai en train de dire. Si Dieu le veut, on va voir ça demain. Alléluia. Donc, bien-aimé en Christ, je vais te dire la vérité que Seigneur Jésus-Christ est en train de nous avertir que son retour est proche. Alléluia. Le retour de l'Éternel des armées, de Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est proche. Donc l'ennemi aussi est en train de faire tout possible pour faire amener les âmes en affaire. Donc il faut rester ferme, il faut craindre l'Éternel, il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté, il faut fuir le péché, il faut faire du bien, il faut accepter la volonté de Dieu, il faut t'accoler à Seigneur Jésus-Christ, afin que lui-même, il va nous délivrer et il va nous protéger contre toute attaque et contre tout ce que l'ennemi est en train de planifier dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, on va continuer. Demain, amen.